Bonjour et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle lune du 28 septembre 2019. Alors je vais utiliser l'oracle des sirènes pour interpréter et l'oracle de l'énergie. Alors n'hésite pas à t'abonner, à partager et à laisser ton propre message, ton propre ressenti par rapport à ce tirage, par rapport à cette guidance de la nouvelle lune du 28 septembre. Gratitude à vous tous, gratitude à l'univers, gratitude à ce moment présent. Soyons reconnaissants de ce que l'on a à l'heure actuelle, grâce à cette guidance qui nous est accordée, à moi comme à vous. Donc on remercie les énergies, on remercie l'univers et on remercie qu'on puisse faire cette guidance. Donc nous allons faire ensemble, ce serait bien, donc laisse-moi ton propre message par rapport, si tu as décidé que ensemble je pourrais, je ne sais pas, j'ai une idée où on pourrait faire une prière et je mets la phrase, 2 phrases, 3 phrases de prière dessous, comme ça tu peux faire la prière en même temps que moi et c'est marqué dessous. Donc laisse-moi, si ça te dit, de faire, si tu penses que ça peut être bien ou pas. Alors c'est parti, nous allons faire ensemble cette prière et du coup nous allons remercier les anges, les fées, les archanges, l'univers, le grand tout, la matière, Dieu, tout ce qui représente que cette guidance de la nouvelle lune du 28 septembre 2019 soit le plus explicite possible et nous amène le plus de réponses. Gratitude à l'univers. Merci. Voilà, du coup la prière est posée avec la belle intention du cœur, bien sûr, parce que si on fait une prière sans poser une intention, cela se résume comme si on faisait quelque chose sans aucune valeur. Voilà. Donc toujours mettre de l'encens pour purifier les lieux et poser une lumière, parce que nous sommes cette lumière, tout simplement. Donc gratitude à notre cher Bouddha. Et c'est parti, abonne-toi, partage un maximum cette guidance. Donc que va-t-elle nous révéler cette nouvelle lune dès 28 septembre 2019? J'ai hâte de savoir ce qu'elle va nous réserver. Je ne sais pas toi, mais moi aussi, si. Nouvelle lune, 28 septembre. N'oublie pas aussi que le 28 septembre, la nuit du 28 septembre, sors toutes tes pierres. Alors là, j'ai la grosse pierre. Sors toutes tes pierres pour qu'elles soient rechargées de toutes les nouvelles énergies. Pour la pleine lune et la nouvelle lune, tous les 14 jours. C'est un rappel, je sais que c'est un rappel. Mais c'est pour pas que tu oublies. Allez, c'est parti, nous allons interpréter qu'est-ce qu'elle veut nous dire. C'est très, très intéressant. Porte vers l'amour et la vision. Alors nous avons la porte de l'amour et la vision psychique, la clairvoyance, l'expérience de décorporation. Alors je vais m'expliquer sur ces 2 lames, sur la porte vers l'amour et sur les visions psychiques. Voilà, alors tout simplement la porte vers l'amour, tout simplement il faut savoir que tout est fréquence vibratoire, tout est énergie et tout est amour. On vit en pleine harmonie. Nous, les enfants indigos, certes, nous vivons sur un plan vibratoire différent. Tout est amour et tout est harmonie. C'est pour ça qu'on a tendance à se dire différent des autres, parce qu'on ne comprend pas en fait pourquoi les gens sont dans l'inconscience, par exemple. Alors que on vit sur la Terre pour expérimenter des choses. Tout est amour et fréquence vibratoire, et quand on est sur ces fréquences-là, c'est magnifique, c'est formidable, et la vie, elle est magique. Parce qu'on est plus focusé
sur du positif que sur du négatif. Quand le négatif arrive, la tristesse, on accepte et on accueille la tristesse, on se pose. On a des outils tels la méditation. On accepte cette souffrance, cette tristesse. Pourquoi elle est là? On recherche dans notre passé pourquoi elle est là. Et on sait que dans 5, 10, 15, 20 minutes, 1 heure, ça va passer et on va pouvoir expérimenter le contraire. Le contraire de la tristesse est la joie. Le contraire du malheur est le bonheur. Pourquoi chercher votre bonheur alors que le bonheur est à l'intérieur de vous, tout simplement. Et c'est ça que la lame nous indique. La porte vers l'amour, c'est d'ouvrir votre cœur. Vous voyez, à l'intérieur, il y a votre cœur qui est dans une cage. Et malheureusement, cette cage, même si vous ouvrez votre cœur, eh ben, à un moment donné, vous dites, ouais, j'ai ouvert mon cœur, mais mon cœur, il est emprisonné dans cette cage. Il y a des croyances et des blocages limitants qui vous empêchent de réaliser vos rêves, qui vous empêchent d'avoir votre plein potentiel, et qui vous empêchent de créer, qui vous empêchent d'avoir votre don, votre talent. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qui es-tu vraiment? Et à ce moment-là, quand tu sais que, par exemple, tu adores parler, tu adores enseigner, pourquoi tu n'enseignes pas? Parce que ton mental, ton ego te dit non, ne fais pas ça. Tu es trop grand, tu es trop petit, tu peux pas, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, non, tu n'es pas capable, tu ne le mérites pas. Non, 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 non. Écoute, tu peux pas, non. Non. Tu essayes? Non. Tu as essayé? Tu as échoué? Non, tu peux pas, tu vois, tu as échoué. Donc du coup, non. Alors que l'échouage n'existe pas. Il n'y a que des résultats et des leçons. Donc ouvre-moi cette porte et ton cœur, il va s'ouvrir. Et à l'intérieur de ce cœur, il va y avoir une cage. Et ton cœur, il y a une clé. Et trouve-moi cette clé. Trouve-moi cette clé pour ouvrir cette cage. Et pour enfin te libérer et être dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est d'aimer tout le monde, d'être dans le détachement. Ne plus être attaché à ça, à ça, à ça, à tes enfants, à ta famille, d'être à même toi à l'intérieur de toi. Sois détaché de toi parce que tu es un esprit, une âme, dans un corps physique. Et ce corps physique, il va, à un moment donné, paf, disparaître. Et tu vas te réincarner, ou pas, si tu décides ou pas, suivant si tu es une petite âme, une grande âme, une vieille âme, peu importe. Voilà. Et suivant le nombre de réincarnations, il faut savoir que les personnes telles que moi, quand je suis arrivé, je ne voulais plus expérimenter cette vie dès ma réincarnation sur cette terre. Pourquoi? Parce que de mes 3 mois, que j'étais tout petit à 14 ans, j'étais extrêmement asthmatique. Les asthmatiques, alors si tu fais partie des asthmatiques, il faut savoir que tu refuses en fait de vivre sur cette terre. Donc du coup, tu es asthmatique parce que tu as refusé de revivre ta réincarnation sur cette planète. Pourquoi? Parce que dans tes vies antérieures, tu as eu des grosses souffrances. Et ces souffrances, tu as dit non, 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 non. Moi, je ne veux pas me réincarner sur cette planète Terre, j'ai assez souffert. Donc du coup, non. Du coup, tu te réincarnes en ayant cette maladie. Et paf, ou tu l'as guéri ou pas. À toi de voir. À ce moment-là, tu as réussi de guérir avec les cachets des médecins ou avec ton propre esprit, avec une autre chose qui vient de l'au-delà. Une fois que tu as guéri, tu as réussi ce succès. Et du coup, le succès pour toi est la réussite et tout le reste est bonus. Du coup, tu as beaucoup moins de peur, beaucoup moins de crainte. Voilà, tout simplement, la porte vers l'amour. Ouvre ton cœur. Une fois que tu as ouvert ton cœur, tu vas te rendre compte qu'il est dans une cage. Trouve la clé de cette cage pour ouvrir. Et cette clé, si tu ne l'as pas, si tu la cherches depuis X nombre d'années, ensemble on peut la trouver. Parce que moi je t'accompagne et je te permets de te débloquer tes croyances limitantes et tes blocages que tu as à l'intérieur. Cette cage, c'est ça en fait.
Tu as ce cœur, ce potentiel qui est énorme en toi. Chaque personne a un don, un talent, un potentiel. Mais tu l'as emprisonné. Tu t'es auto-saboté, tu t'auto-sabotes en permanence. Donc voilà. Il y a des outils tels que la visio psychique. Vois comment tu te vois demain, dans un an, dans 5 ans. Qui veux-tu être? Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Qui veux-tu être vraiment? Si tu ne sais pas, on retourne en arrière, partir, la lame de partir, on repart, on perd. Ok. Du coup, tu vois, on perd de cet instant-là maintenant, et on perd, et on repart où? Dans la direction du passé. Et on va où? On va aller sauver et on va libérer les chaînes, les prisons de l'âme, tout simplement. Alors on va aller où? On va partir dans le côté ombre de ta vie. On va aller chercher au plus profond de ta vie cette porte, ce blocage qui est là, tout simplement. Et on va aller au plus sombre de ta partie d'ombre et on va aller chercher qu'est-ce qui t'a bloqué depuis ta tendre enfance, depuis ton adolescence. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé avec tes professeurs? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton entourage, avec tes camarades ou anti-camarades ou tes faux amis ou tes amis? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta famille, tes frères, tes sœurs, tes cousins? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton père? Qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi-même? Tout simplement. Une fois que tu auras compris ça, la peau de la selle qui nous indique qu'il faut reprendre possession de son authenticité. Reprends possession de ton authenticité. Sois authentique, sois vulnérable. Et ouvre enfin les portes vers la valeur. Les portes vers la valeur, tout simplement, c'est quoi? C'est ton propre cœur. Ouvre ton cœur. La porte vers l'amour, une fois que tu auras trouvé la clé qui va permettre d'ouvrir ton cœur, tu pourras enfin trouver les portes vers la valeur. Tout simplement, la porte vers la valeur, ta propre valeur, c'est quoi? C'est ton cœur. Une fois que tu auras ouvert ton cœur, que tu t'aimeras vraiment, que tu t'aimeras inconditionnellement, que tu seras dans le détachement et que tu seras dans l'amour et que tu seras au service des gens et que tu te rendras utile au monde. Tout simplement, enfin, là, la vraie valeur va arriver. Et là, l'abondance va arriver à toi. La valeur financière, la valeur matérielle, la valeur humaine, la valeur intellectuelle, l'abondance sera là pour toi à chaque instant. Donc, ouvre ton cœur en premier. Une fois que tu as ouvert ton cœur, tu vas te rendre compte que tu as des blocages et des croyances limitantes. Comment faire? Il y a des outils, il y a des méthodes que je t'enseigne, que je t'accompagne, puisque je t'accompagne et je te guide en permanence pour enfin libérer et pour que tu puisses arriver enfin à créer ton monde, à rêver de ton monde meilleur, car on est tous uniques et on a tous un monde. On est tous ici pour se réaliser. Même si tu es persuadé à ce moment-là que ce n'est pas possible. Tout est possible. Tout est possible. Crois en toi. La première chose, c'est de croire en toi. Et tu verras que tout est possible. Gratitude à l'univers, gratitude à toi de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Abonne-toi, partage un maximum cette guidance de la nouvelle lune du 28 septembre 2019. Gratitude à vous tous. Ensemble on avance. Ensemble on progresse.